Bonjour et bienvenue sur le podcast Souffle de vie proposé par RCF et le Thomas More Leadership Institute. Je suis Quentin Brunel et dans les 10 épisodes de ce podcast, je vous propose de cheminer ensemble pour découvrir, au cœur de votre expérience, des clés concrètes pour unifier votre vie. Vous avez dû voir que la dynamique de la relation était au cœur de ce podcast. En fait, l'unité de notre vie se réalise dans les relations. Je vous invite à écouter les premiers épisodes de ce podcast. Nous y avons évoqué quelques clés d'unité de vie. Par exemple, cette vocation profonde qui va donner du sens à ce que je vis. Cette vocation qui se déploie dans des relations que je peux vivre en sympathie ou en résistance. Et nous avons vu avec le moment ressource un beau moyen de passer de la résistance à la sympathie. Alors si vous avez vécu tout cela, vous avez dû vous rendre compte des beaux fruits que ça apporte. Si vous en avez fait l'expérience, vous avez pu constater plus d'engagement, plus d'imagination, plus de fluidité dans votre vie et même plus de joie. Mais vous avez probablement également dû constater un certain inconfort. Ça n'est pas facile à vivre. Ça n'est pas confortable. Et finalement, ça fait que ces moments-là sont plutôt rares. Pourquoi est-ce que nous ne les vivons pas en permanence? Est-ce que comme moi vous constatez des auto-trahisons? Vous savez, ce sont des moments où j'ai l'intuition d'appeler un ami pour prendre des nouvelles et je le fais pas. Je reçois un email, j'ai l'intuition qu'il faudrait que je réponde rapidement, et je le fais pas. J'ai l'intuition d'aller faire des courses ce soir pour rendre service à ma femme qui est fatiguée en ce moment, et je le fais pas. Combien de fois est-ce que ça arrive chaque jour? 10 fois? 20 fois? Ou même, après avoir vécu un moment ressource, j'ai l'intuition d'appeler un collègue pour lui demander un coup de main sur un dossier, et je le fais pas. Voyons un peu où tout cela nous mène. Ce matin, pour venir ici, j'ai pris le train. Je me suis installé à ma place et j'ai vu mon voisin. J'ai eu l'intuition de lui dire bonjour et je ne l'ai pas fait. Je me suis installé, j'ai commencé à travailler. Alors le train a démarré et puis mon voisin a commencé à téléphoner. Alors il parlait pas très très fort mais bon, assez pour que je l'entende et que ça me gêne et que ça me déconcentre dans mon travail. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui savent pas qu'il faut aller sur la plateforme pour téléphoner? On sait que c'est quand même la moindre des choses du respect dans le train d'aller sur la plateforme pour téléphoner et pas de déranger ses voisins. Et en plus, il a voulu aller aux toilettes. Donc j'ai dû me lever pour le laisser passer et évidemment me lever 2 minutes après quand il est revenu. Bon, en bref, j'ai passé un trajet vraiment nul. J'ai pas eu le temps de travailler, j'ai pas eu le temps de me concentrer. J'ai toujours été dérangé par ce voisin qui vraiment ne respectait rien. Voilà, alors je pensais pouvoir travailler tranquillement, j'ai rien pu faire et j'ai passé un trajet très pénible à cause de lui. Voilà. Alors si on regarde la situation avec un peu de lucidité, on voit qu'à ce moment-là, je suis en résistance. En effet, je suis dans mon bon droit, j'ai raison, et si j'ai passé un mauvais voyage, c'est à cause de l'autre, et surtout pas à cause de moi. Et pourtant, on voit que l'histoire aurait pu être différente, parce qu'en arrivant dans le train, j'ai eu l'intuition de dire bonjour, et je ne l'ai pas fait. Je me suis auto-trahi, et c'est à partir de là que tout a dérapé. Le trajet aurait pu être très différent, nous aurions peut-être eu une belle conversation très sympathique, peut-être que j'aurais passé un trajet très agréable, peut-être même qu'il m'aurait demandé si ça me dérangeait qu'il téléphone. En fait, on ne sait pas, parce que pour moi, ça a été comme un rendez-vous manqué. J'aurais pu lui dire bonjour, je ne l'ai pas fait, et je me suis auto-trahi. Alors au passage, je découvre que j'ai une responsabilité dans ce qui se passe. Il y avait une possibilité d'être en relation, et je me suis auto-trahi, je ne l'ai pas saisi, et ça m'a ramené en résistance. Ça m'a fermé à la relation, j'ai passé un mauvais moment, et tout ça, c'est de la faute de l'autre. J'imagine que ça doit vous arriver aussi. Alors je vous invite à chercher des exemples dans ces dernières 48 heures ou ces dernières semaines. Vous avez eu l'intuition de faire quelque chose, quelquefois de très simple, de très banal, et vous ne l'avez pas faite. Et ça a eu des conséquences négatives sur la qualité de la relation. Alors vous me direz que tout ceci peut paraître un peu banal, une histoire de TGV, une histoire de coup de fil, une histoire d'email. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que notre vie, si ce n'est une succession de ces moments-là, où je peux honorer mes intuitions, ou je peux les trahir. Alors si je reviens à mon exemple, une question se pose. Si tout avait été plus simple, si j'avais dit bonjour à mon voisin, pourquoi est-ce que je ne lui ai pas dit bonjour? J'en ai eu l'intuition. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait?
Alors pour répondre à cette question, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez recevoir les suivants, nous vous invitons à vous abonner sur rcf.fr ou sur la plateforme de votre choix. Pour vivre pleinement l'expérience proposée par ce podcast, n'hésitez pas à faire les exercices qui sont proposés et à réécouter les épisodes autant de fois que vous voulez. Si vous avez été touché par ce podcast et voulez le faire connaître, n'hésitez pas à le partager, mais aussi le noter et le commenter. Enfin, nous serons heureux de recueillir vos impressions et vos questions à l'adresse contact@tmli.org. À très bientôt!